qu'il y ait un peu d'activité, ça excite tout le monde. Mais on est content de le faire quand même. Amen. Donc ce matin, je voudrais nous parler un peu de... Je ne prêcherai pas sur la fête des mères, même si c'est le thème du jour. Mais j'ai eu ce matin un peu à cœur de parler de rechercher Dieu. Depuis quelque temps, on parle de rechercher Dieu. On nous rappelle tout au long de notre marche chrétienne que la marche avec Dieu est une marche de relation. Et si j'avais un titre à donner, puisqu'on aime les titres, il faut qu'on apprenne à rechercher Dieu selon ses règles et non pas selon les nôtres. C'est rechercher Dieu selon ses règles à lui, pas selon les nôtres. Amen. Je voudrais lire un texte très rapidement, après je vais revenir, il y aura un peu de lecture ce matin. Donc dans 1 Chronique, 1 Chronicle, le chapitre 15, et je lirai les versets 11 à 13 comme ouverture et après je reviendrai dessus. Dans 1 Chronique, chapitre 15, versets 11 à 13. Dans 1 Chronique, Ancien Testament, s'il y a la poussière qui sort, c'est parce que vous n'êtes pas souvent allé de ce côté de la Bible. OK? Donc n'éternuez pas, on saura c'est qui vous êtes. 1 Chronique, chapitre 15, verset 11. Je lirai jusqu'au verset 13. Est-ce que ça va? Tout le monde y est? Amen. David appela les prêtres Tsadok et Abiatar, ainsi que les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemaïja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Consacrez-vous avec vos frères et faites monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés. Donc le titre de mon message est dans la fin de ce verset, si vous voulez le souligner dans vos Bibles, pas dans la Bible de l'Église. En effet, nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. Nous ne l'avions pas cherché conformément aux règles. Dans les traductions second classiques ou Sommer, on dit à la loi, conformément à la loi. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin et aide-nous dans ce temps de partage, de pouvoir grandir dans notre recherche, dans notre marche avec toi. Te bénissons, nous te rendons grâce. Comme je l'ai dit en introduction brève tout à l'heure, nous devons rechercher Dieu. Et pour la plupart, ceux que je connais à l'Église, nous avons envie de marcher près de Dieu. Amen? C'est vrai ça? Mais nous devons apprendre à chercher Dieu selon ses règles à lui, selon ce qu'il attend de nous et non pas selon ce que nous on pense qu'on devrait faire. C'est vrai? Le moindre leader de ce monde a un protocole pour l'approcher. Vous êtes d'accord avec ça? Le moindre leader, même si vous travaillez, vous allez au travail, on vous dit ici, c'est la politique de la porte ouverte, qui est souvent le cas dans le monde corporatif maintenant. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de rentrer comme je veux dans le bureau de mon boss et parler comme je veux. C'est vrai? C'est d'entre nous, on est tellement habitué au protocole que quand tu as fini de faire le protocole, tu ne sais même plus pourquoi tu es venu. Mais, de la même manière qu'il y a des exigences par rapport aux autorités humaines, Dieu a ses propres exigences. Et souvent, nous, malheureusement, en tant que chrétiens du Nouveau Testament, on oublie cela. On a tellement prêché, on a tellement entendu que Dieu, on le chante même d'ailleurs, il est mon ami, hein, c'est ça, hein? Jésus est mon ami de tous les jours. Et quand on chante ça, on a l'impression qu'il est mon ami comme mon ami à l'école, ou comme mon ami à la maison, ou dans la cour de jeu. Il nous manque de comprendre qu'il y a une approche qui peut faire que même la bonne intention de chercher Dieu n'aboutit pas à un résultat qu'on attendait
parce qu'on le cherche mal, parce qu'on l'approche mal. Certains échecs de nos vies, dans notre marche avec Dieu, sont juste liés à ça. Au fait que quand nous nous approchons de Dieu, nous ne savons pas comment nous approcher de Dieu. On l'a tellement personnalisé, on l'a tellement rendu à notre niveau, que finalement on oublie plusieurs de ces choses-là. Des fois, on peut faire une bonne chose. Vous êtes d'accord? Mais mal le faire. Ça paraît drôle, hein? Est-ce qu'on peut faire une bonne chose et mal le faire? Oui? Vous êtes d'accord? On peut faire une bonne chose, mais mal le faire. Des fois, avec les hommes, ça peut passer. Des fois, avec Dieu, ça peut passer. Mais je rappelle que Dieu a des exigences aussi. Il ne suffit pas seulement de dire « j'avais une bonne intention » ou « je l'aime ». On l'a chanté tout à l'heure, « je t'aime ». Ça ne justifie pas tout ce qu'on peut faire. Des fois, ce n'est même pas acceptable aux yeux de Dieu. Et des fois, nous ne nous rendons même pas compte de cela. Et dans l'Ancien Testament, des fois, ça causait la mort de personnes. Est-ce que vous le savez? Que les personnes qui s'approchaient mal de Dieu, mouraient. Mais nous, chrétiens ou adorateurs de Dieu du Nouveau Testament, on a perdu cette dimension de ce que Dieu attend de nous. Je pense, regardez, c'est quoi la différence entre le sacrifice de Caïn et le sacrifice d'Abel? C'était quoi? OK, donc Abel a donné ce que Dieu attendait et Caïn a donné ce que lui, il veut. Je peux donner à Dieu, mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? La preuve, Dieu a dit à Abel quoi? Ton sacrifice est acceptable. Et il a dit à Caïn quoi? Ton sacrifice est inacceptable. Pourtant, rien ne montre dans ce texte que quoi? Que Caïn a donné sous la contrainte. Il a fait une offrande des plus généreuses à ses yeux. Mais Dieu a dit, pas acceptable. On nous raconte l'histoire, je peux prendre plein d'histoires dans l'Ancien Testament. On nous raconte les deux fils d'Aaron qui s'en vont offrir du feu devant Dieu, en offrande. Mais, c'est quoi le problème de ces deux enfants-là quand ils ont fait leur sacrifice? Vous savez c'est quoi le problème? Ils étaient saouls. Ils avaient bu un peu et ils sont allés offrir un sacrifice à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le feu de Dieu les a consumés. Ils sont morts sur place. Le seul endroit en passant dans le Nouveau Testament où on peut voir ce caractère de Dieu, c'est dans l'histoire d'Ananias et Saphira. C'est le seul moment dans le Nouveau Testament où on voit, on a l'impression de revoir au travers de la prière de Pierre, le Dieu de l'Ancien Testament. Je voudrais juste nous rappeler ce matin que le Dieu de l'Ancien Testament est encore le Dieu du Nouveau Testament. Il s'est révélé de manière personnelle. On est parti de l'Ancien Testament où, vous savez que dans la culture juive orthodoxe, ceux qui craignent Dieu, on ne prononce pas le mot Yahweh. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'écrit différemment. On dit souvent « il » ou « le nom » ou « celui ». Même prononcer le nom de Dieu est tellement sacré qu'on a la crainte de prononcer ce nom. Parce que la Bible dit, celui qui prononcera ce nom en vain va faire quoi? Sera mis à mort. Mais nous, on est dans une culture où le nom de Dieu sert à sacrer et à dire des choses très viles et très cochonnes. On est très loin
de ce sacré-là. Donc j'aimerais prendre l'histoire un peu du retour de l'arche à Jérusalem pour illustrer ces deux situations-là. D'accord? Donc, le texte qu'on vient de lire parle de quoi? De David qui, pour la deuxième fois, veut faire revenir l'arche à Jérusalem, l'endroit où l'arche devrait être. Dans le texte qu'on a lu, il dit, la première fois, nous avons échoué parce que nous avons recherché Dieu selon nos manières de faire et non pas selon ses règles à lui. Amen? Mais c'est important, premièrement, de réaliser une chose. Que représente l'arche? Parce que pour nous, c'est un objet. Mais pourtant, c'est un objet qui a encore une signification pour nous aujourd'hui. Que représente l'arche? L'arche représente la présence de Dieu. Amen? L'arche représente la présence de Dieu. L'arche représente le témoignage de Dieu. L'arche représente l'endroit où on rencontre Dieu. N'est-ce pas ce que nous faisons quand nous prions? N'est-ce pas ce que nous faisons? Nous nous retrouvons sous l'alliance avec Dieu. Plus devant une arche, mais on a maintenant un voile qui est déchiré, comme on a eu des prédications ces derniers temps, que le voile est déchiré, mais la révérence qui est due à Dieu est encore là. Est-ce que ça va? L'arche représente le centre de la vie. Beaucoup d'entre nous vivent avec l'arche loin de leur cœur. Parce qu'on n'est pas prêt. Donc, on va retourner lire dans 1 Chronique 13. Je vais le lire, ça va être un peu long, mais vous devez comprendre l'histoire avant qu'on revienne à ça. Dans 1 Chronique 13, je lirai tout le chapitre, et après je relirai 1 Chronique 15, et on fera un parallèle entre les deux histoires. Est-ce que ça vous va? Amen? Donc, un peu de lecture ce matin. Comme je dis, si la poussière se lève. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Puis il dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons partout des messagers vers nos autres frères dans toutes les régions d'Israël, ainsi que vers les prêtres et les Lévites dans leurs villes, et les territoires attenants, afin qu'ils se joignent à nous. Et ramenons vers nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés à l'époque de Saül. Toute l'assemblée décida d'agir de cette manière, car cela parut juste à tout le peuple. David rassembla à tout Israël. Je vais sauter, je vais aller au verset 9. Excusez-moi. Ah non, je ne vais pas sauter, ce n'est pas ici que je saute. David rassembla à tout Israël depuis le Shishor, le fleuve d'Égypte, jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kijit à Jéarim l'arche de Dieu. Puis avec tout Israël, il monta à Baala, c'est-à-dire Kiraj Jéarim, qui appartient à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel qui siège entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab. C'était Uza et Ajo qui conduisaient le char. David et tout Israël dansaient de toute leur force devant Dieu en chantant et en jouant de la harpe, du luth, du tambourin, des cymbales et de la trompette. En passant, Dieu aime le bruit. Hein? Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Kidon, Uza tendit la main pour retenir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de Dieu s'enflamma contre lui, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait porté la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut troublé. D'ailleurs, certaines de vos traductions disent « David fut irrité » de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza. Et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Péretz Uza. David eut peur de Dieu ce jour-là. Et il se dit, comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne prit pas l'arche avec lui dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom chez lui, et l'Éternel bénit sa famille ainsi que tout ce qui lui appartenait. Amen. On va aller maintenant au chapitre 15.
Rappelez-vous, avant qu'on ait chapitre 15, qu'est-ce qu'on voit ici? La première tentative de David de ramener l'arche à Jérusalem. On reviendra commenter des textes tout à l'heure. Mais, est-ce que ça finit bien? Ah, ça finit bien pour Obed-Édom. Il va être béni pendant 3 mois. Mais pour Uza, ça finit très mal. David n'arrive pas à accomplir son plan. Maintenant, allons au chapitre 15. David se construisit des maisons dans la ville de David. Il prépara aussi un emplacement pour l'arche de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. Il dit alors, l'arche de Dieu ne doit être transportée que par des Lévites. Car c'est eux que l'Éternel a choisis pour porter son coffre et en faire toujours le service. Puis David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David rassembla les descendants d'Aaron et les Lévites. Je vais sauter au verset 11. David appela les prêtres de Sadok et Abiatar, ainsi que les Lévites, Uriel, Assaja, Joël, Shemaja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, consacrez-vous avec vos frères et faites monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés. En effet, nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. Amen. Je vais sauter au verset 25, parce que je vais vous épargner la liste de tous les noms qui vont sortir après. David, les anciens d'Israël et les chefs des milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom, et ce, au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'aide de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Éternel, de l'Alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était habillé d'un manteau de fin lin, de même que tous les Lévites chargés de porter l'arche. Les chantres et Kenania, le chef des musiciens, David portait aussi un éphod en lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'Éternel, de l'Alliance de l'Éternel, avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et la harpe. Dieu aime encore le bruit. Amen. On voit 2 tentatives d'un projet, un qui réussit et l'autre qui rate, ou un qui commence par rater pour que l'autre réussisse mieux. Quel est mon objectif ce matin? C'est de nous rappeler que dans notre croissance avec Dieu, il y a des choses que nous faisons quand nous sommes bébés chrétiens que Dieu accepte, qu'il tolère. Mais plus on grandit avec Dieu, plus on doit comprendre qu'il y a un protocole avec Dieu. On l'a chanté, You are holy. Dieu est saint. Et sa sainteté exige qu'on s'approche de lui d'une certaine manière. Je rappelle, même à moi, que certains des projets dans notre vie avec Dieu ne réussissent pas à cause de l'ennemi, pas à cause de certaines choses qu'on pense, c'est peut-être juste parce qu'on n'est pas en train de respecter ce que Dieu attend de nous. Je n'attends pas d'amen, hein? Nous, on nous a élevés quand on était petits chrétiens, il suffit de prier pour que Dieu te donne. Prie fort, prie longtemps. Tu peux me mute, s'il te plaît. Prie fort, prie longtemps. Ça va arriver. Donc, on a appris à prier, les mains dans les poches, en se brossant les dents, en marchant nu-pieds. J'ai aucune idée de comment on prie des fois. On prie comme si on s'adresse à Dieu, comme si on s'adresse à n'importe qui. C'est bien, ça fait partie de la proximité, mais il y a des moments où on ne peut pas s'approcher de Dieu de cette manière. Regardons l'histoire du chapitre 13. On va les comparer un peu côte à côte. Première question qu'on se pose au chapitre 13. Est-ce que David veut faire la volonté de Dieu? Oui. Est-ce qu'il est bien intentionné? Oui. Et pourtant, le projet va mal finir. Je peux vouloir faire la volonté de Dieu, je peux vouloir être bien intentionné, mais le projet ne réussit pas. Et ce n'est pas à cause de Satan. Parce que Satan n'a rien à voir ici, on est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'il fait? David, on nous dit au verset 2
il t'en conseille. En passant, vous devez comprendre une chose. Ça, c'est très tôt après le couronnement de David. David a marché toute sa vie avec Dieu. Quand Saül est devenu le roi, on va le voir tout à l'heure, il ne s'occupe pas de l'arche. Mais une des premières choses que David fait quand Dieu l'établit sur le trône, c'est de dire que je veux ramener l'arche de la présence avec moi. Amen. Donc pour lui, c'est important. Il est vraiment sensible à ça. Et il va prendre action. Il nous dit, il fait venir tout le monde. Il dit, et on le voit, est-ce que vous trouvez que c'est bon? Et si cela vient de Dieu, envoyons chercher du monde. Il associe tout le monde. Donc c'est encore mieux, là. Ce n'est pas un intérêt égoïste. Il associe tout Israël. Il envoie tout le monde. Allez chercher tout le monde. Et venons célébrer et rapportons l'arche de Dieu. Ça, c'est quoi? C'est une action très humaine et très charnelle. Il fait ce que Dieu attend par ses propres forces, sans conseil de Dieu. Il n'y a pas d'amen, hein? Je vais vous montrer la différence. Si je m'en vais lire maintenant au verset 15, juste le début, chapitre 15, excusez-moi. David construit des maisons dans la ville de David. Il prépara aussi un emplacement. En passant, si c'est votre Bible, soulignez le mot « préparer ». Si on lit, vous allez voir combien de fois il parle du mot « préparer ». Dans le chapitre 13, est-ce qu'on appelle de préparation? Même pas une fois. La seule préparation que David fait, c'est d'appeler les gens en disant, bon, je pense qu'il faut qu'on aille chercher l'arche, mais il n'y a aucune préparation. Parce que David dit ceci au chapitre 15, le chapitre dit ceci. Il construit des maisons, mais il construit aussi quoi? Une place pour la maison, pour l'arche de l'Éternel. Donc on pourrait se poser la question. La première fois, il pensait à mettre l'arche où? Chez lui. Est-ce que Dieu a dit que quelqu'un prendra l'arche pour mettre dans sa maison? Il a dit dans Deutéronome au chapitre 12, je vais t'indiquer un endroit où vous mettrez l'arche et où tout le peuple viendra m'honorer. Donc vous voyez, j'ai un premier problème. Il s'en va sans se préparer. La marche avec Dieu, on l'a déjà dit, demande autant de préparation avant que pendant et qu'après. Il faut qu'on apprenne à se préparer. Se préparer, ça veut dire quoi? Connaître le protocole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que je vais faire? Comment est-ce que moi, je m'y prépare? Est-ce que ça va? Dans ce que Dieu attend de moi. Je dois me préparer. Il dit, je suis au verset 2 du chapitre 15, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Est-ce que c'est ce qu'il avait fait avant? Avant, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris un bœuf, un char neuf, et il a mis l'arche dessus. Dieu n'a pas envoyé le feu à ce moment-là. Hein? Dieu a accepté ça, peut-être pas, je ne sais pas pourquoi, mais il a accepté ça. Pourtant, la loi dit depuis Deutéronome que quoi? Que l'arche ne peut être portée que sur les épaules des Lévites. Dites-moi un peu, dans notre marche avec Dieu, quelles sont les choses que nous négocions avec Dieu pour ne pas faire comme il attend qu'on fasse? Ah, c'est pas grave. Mais je t'aime, Seigneur. C'est pas grave. Mais Dieu dit, c'est pas ça. Il a dit à Moïse, avant d'arriver où je suis, qu'est-ce que tu dois faire? Enlève tes chaussures. Et il y a un protocole. Ne viens pas avec ton doigt dans le nez, tes sandales, et non. Dieu a un protocole. Et on doit apprendre à être sensible à ce protocole de Dieu. Je dis, le pendule est allé tellement à la familiarité avec Dieu qu'on ne se rend pas compte que certaines choses dans nos vies ne réussissent pas juste à cause de ça. Je le répète.
Est-ce que David aimait Dieu? Vous êtes sûr? Il aimait Dieu. Est-ce que vous savez qu'avant ce chapitre-là, chapitre 13, David a écrit beaucoup de psaumes que nous lisons? Il connaissait Dieu. Ce n'était pas son premier job, ce n'était pas sa première rencontre avec Dieu, là. Mais il a oublié ce jour-là. Il a oublié. Mais on va voir qu'il n'a pas vraiment oublié. Parce que chaque fois qu'on grandit, Dieu nous amène à un autre niveau de révélation de ce qu'il attend de nous. Est-ce que ça va? Donc, il continue. Maintenant, deuxième erreur, on l'a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'associe à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Première fois, il parle à qui? À tout le monde. Ah, tout le monde qui a la bonne intention, venez donc et allons faire des choses pour Dieu. C'est vrai? Est-ce que vous le voyez? Deuxième fois, il parle à qui? Il parle aux prêtres et aux lévites. Il associe le peuple après, mais il ne planifie pas avec le peuple, pas pour dire, est-ce que ça vous paraît bon qu'on fasse ça, comme il a fait la première fois? Ça va voir ceux qui devraient voir en disant, ça a raté à cause de vous, je ne vous ai pas impliqué la première fois. Vous étiez dans la foule comme tout le monde? Parce qu'il va nous dire au chapitre 13, il a invité, les prêtres sont venus, mais ils étaient comme qui? Comme tout le monde. La deuxième fois, il apprend sa leçon, il dit maintenant, il faut que je m'associe aux bonnes personnes. Quels sont les projets dans ta vie qui ne marchent pas parce que tu t'associes aux mauvaises personnes? Je parle même dans la foi, je ne parle même pas dans des païens, là. Quels sont les projets qui ne réussissent pas dans ta vie parce que tu es associé aux mauvaises personnes? Et je ne prête pas de mauvaises intentions à quelqu'un à l'église. Je dis seulement que peut-être la personne n'est pas prête, ou toi, tu n'es pas prêt à écouter ce que les autres veulent te dire. Donc, tu vas prendre ceux qui vont te dire, oui, chef, ça c'est une bonne idée, allons-y. Parce que le peuple, ou ceux à qui il prend compte, ça paraît une bonne idée, hein? C'est vrai? Mais ce n'est pas une bonne idée. Dans l'exécution. Pas dans l'intention, mais dans l'exécution. Et voilà donc ce qui se passe. Comme il n'a pas bien pris, peut-être c'est l'ignorance, on ne sait pas, hein? Mais en passant devant Dieu, l'ignorance ne justifie pas tout. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, on s'en va au chapitre, je reviens au chapitre 13. Il va se passer quelque chose de grave. Mais avant que j'y aille, je voudrais juste revenir à un verset plus tôt. Au verset 3, nous ne nous en sommes pas occupés à l'époque de Saül. Qu'est-ce que ça veut dire? Saül a régné des années sur Israël sans se soucier de Dieu. Est-ce que vous savez que vous pouvez servir Dieu parce que Saül sait qu'il est mis comme roi d'Israël par la main de Dieu? Il sait qu'il appartient au peuple de Dieu, mais il va régner toute sa vie sans se préoccuper des intérêts de Dieu. Pensez-y. Combien d'entre nous passent leur vie avec Dieu en périphérie de notre vie? Quand on fait ça, on n'est pas en train de se préoccuper de Dieu, on se préoccupe juste de soi. Les rares fois où on va parler de Saül et de l'arche, c'est quand il faut qu'il soit honoré devant les hommes, quand le protocole le requiert, mais il n'a pas de souci de savoir que c'est dans une brousse quelque part, que le Dieu d'Israël est abandonné quelque part. Je rappelle que nous devons nous souvenir, c'est quoi l'arche? L'arche représente le centre de la vie en Israël. L'arche représente le centre parce que Dieu est le centre. Et l'endroit où Dieu est doit être le centre autour duquel tout tourne. Regardez, quand ils avaient une grande fête, ils allaient où? Au temple. Pourquoi au temple? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas manger l'agneau avec le voisin? Pourquoi au temple? Parce que c'est là où l'Éternel est. On vient se réjouir devant l'Éternel. On vient prier au temple. Est-ce que ça va? Dieu est le centre. Beaucoup d'entre nous vivent comme Saül. Oui, on marche pour Dieu, mais Dieu est loin. Dieu est quand j'en ai besoin. Je me rappelle que oui, c'est vrai,
quand je m'en vais parler à tel frère, il a la présence de Dieu avec lui, allons le voir. Mais le reste du temps, si ça marche bien, selon moi, je ne m'en occupe pas. Est-ce que ça va? Donc David dit, allons chercher l'arche. Et voilà maintenant le problème de l'arche. L'arche n'est pas un objet comme n'importe lequel. Je relis. Ils mirent au verset 7, ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf. Au moins, ils n'ont pas pris un vieux char. On est d'accord? Parce qu'un char ne veut pas dire voiture. On est d'accord? Et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab. C'était Uza et Ajo qui conduisaient le char. Ils ne sont pas lévites. Regardez ce qui se passe. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que le peuple fait? Il danse. Il danse. Comme on peut danser dans la chair souvent là. Il danse sans se rendre compte qu'il y a quelque chose de mal qui est en train de se passer. Il danse soit disant la présence de Dieu sans se rendre compte que Dieu n'est pas content avec ce qui se passe. Est-ce que ça nous arrive des fois? De ne pas être sensible. On dit, ils dansent de toute leur force. Ça devait être un vrai party là-bas. Là. Mais, lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Kidon, qu'est-ce qui se passe? L'irréparable se passe. L'arche commence à s'incliner. Et Uza, est-ce qu'il avait une mauvaise intention, Uza? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il tend la main. Pourquoi? Pour que l'arche ne tombe pas. Est-ce que c'est une bonne action, ça? Mais Dieu dit non. Qui t'a permis de me toucher? Qui t'a permis de toucher à l'arche? Curieusement, l'arche n'est jamais tombée. Hein? En tout cas, l'histoire ne dit pas si l'arche est tombée. Mais Uza, lui, il est tombé. Comment vous réagissez à cette histoire-là? Dites, soyons honnêtes. Quand nous lisons cette histoire-là et qu'on voit comment Dieu fait ça à Uza, à quoi on pense? Que c'est injuste. C'est vrai? Quand on nous dit, Moïse a eu combien de péchés dans sa vie depuis qu'il est arrivé au désert? Il a péché combien de fois? Non, au désert, hein, je ne parle pas de sa vie avant en Égypte, là. Je ne parle pas quand il a tué les Égyptiens. Il a péché combien de fois? Une fois. Moïse pêche une fois. Le jour où Dieu lui dit, va taper sur le rocher pour que mon peuple boive l'eau. Et la Bible dit que le cœur de Moïse s'est irrité. Il a frappé 2 fois ou 3 fois sur le rocher. Il a appelé le peuple de Dieu, peuple rebelle. Et Dieu lui a dit, à cause de ça, tu n'entreras pas dans la terre promise. Je vous entends soupirer, là. C'est injuste. Dieu est dur, diront certains. Mais Dieu a un protocole. Dieu a un protocole. En passant, pour ceux, rassurez-vous, là, on ne dit pas que Moïse allait en enfer, on est d'accord? Ni que Uza allait en enfer, parce que beaucoup d'entre nous pensent que quand on dit que Dieu a frappé quelqu'un et qu'il meurt, c'est qu'il l'a envoyé en enfer. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a commis une faute qui méritait la mort sur terre. La preuve, on sait que Moïse va apparaître à Jésus plus tard. On est d'accord? Donc, il n'est pas là en enfer. Mais ça marche à ce moment-là. Il a amené à faire une faute qui, aux yeux de Dieu, va servir de leçon aux autres. Voici comment David réagit, comme nous, si nous réagissons dans la chair. La Bible dit, David fut comment? Irrité. Comme nous, là. Vous avez dit injuste, vous étiez gentil. Parce qu'on dit, c'est quel Dieu ça? Est-ce que c'est vrai? On dit, c'est quel Dieu ça? Comment ose-t-il, quelqu'un qui lui fait du bien, qui ne veut pas que l'arche se salisse, qui a même porté, il a mis sur... Comment tu peux le tuer, Dieu? Moi, je ne te comprends pas. Est-ce qu'on a déjà dit ça? Moi, j'ai vu des gens aux études bibliques. Moi, je ne comprends pas Dieu. Comment Dieu peut faire ça à Uza? C'est vrai? Comment? C'est pas juste. Et David réagit de la même manière. David dit, j'ai fait une bonne chose, Dieu. J'ai obéi à ta parole.
J'ai pris l'arche où elle n'est pas censée être et je suis en train de l'amener où elle est censée être. Comment tu peux faire ça quand on est en train de faire ton plan? Comment tu peux faire ça quand j'ai de bonnes intentions? Pourquoi tu te fâches? Ça, c'est une réaction très charnelle. Hein? Est-ce que vous comprenez quand j'appelle par charnel? La Bible dit qu'il y a la vie de l'esprit et la vie de la chair. Toutes nos réactions de David, ce sont des réactions qui sont immatures par rapport à Dieu. On trouve que ce n'est pas juste. On pense comme des païens, comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais, il se passe quelque chose juste après. Lisez le verset 12. David eut peur de Dieu. Quand? Ce jour-là. David eut la crainte de Dieu ce jour-là. Est-ce qu'on parle du même David qui a tué Goliath? Est-ce qu'on parle du même David qui a terrassé les armées des Philistins? Est-ce qu'on parle du même David qui était dans les grottes et que Dieu a secouru? Mais jusqu'à ce jour-là, il n'avait pas encore eu la vraie crainte de Dieu. Est-ce que vous le voyez? La Bible dit ce jour-là. Ça vous fait penser à qui ça? À Job. Job dit avant quoi? Mes oreilles. Mais maintenant, il y a un jour où ce qu'on fait avant peut paraître correct. Mais à un moment donné où on doit grandir. Et chaque fois qu'on grandit, Dieu augmente les exigences. Est-ce qu'on est d'accord? Chaque fois qu'on grandit, parce qu'il y a plus encore, on ne s'approche pas de Dieu de la même manière. La Bible dit que ce jour-là, David eut peur de Dieu. Et ce mot-là caractérise un peu l'Église moderne. On n'a plus la crainte de Dieu. Dieu est devenu notre ami. Ah, Dieu te demande de faire quelque chose, tu négocies. Tu dis, Dieu, je suis allé à l'école de théologie, j'ai mon doctorat. Je sais que tu n'as pas créé, la Bible dit que tu as créé, mais non. On fait tellement de choses. On n'a plus cette crainte de Dieu. La preuve, comment vivons-nous? On n'a plus cette crainte de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Il fut un temps, où certains endroits, où le temple de Dieu était propre. On n'avait pas besoin de dire. Regardez la culture dans beaucoup de traditions. Pourquoi on a l'habit du dimanche? Vous savez pourquoi on a l'habit du dimanche? Parce qu'on révérait Dieu. La crainte faisait que tu ne peux pas arriver sale dans ce qui est censé être la maison de Dieu. Tu peux marcher en haillons du lundi au samedi. Mais le dimanche, tu dois être propre comme un sous-neuf. C'est vrai? Mais on a perdu ça, hein? On a perdu ça. En passant, je ne dis pas que c'est bon, parce que pris à l'extrême, ça ne fait pas de bonnes choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir la crainte de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? On a perdu ça. Et je pense que Dieu veut qu'on le retrouve dans nos vies personnelles, dans notre marche avec lui. À partir de ce jour-là, David eut quoi? Peur de Dieu. Si je vous posais la question, je nous posais la question, avez-vous la crainte de Dieu? Que me répondrez-vous? Oui. Je suis certain que vous me répondrez oui. Mais je pense que la plupart d'entre nous n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. On a peut-être une idée intellectuelle de ce que ça veut dire. On a entendu des gens en parler. Donc oui, on a une forme de crainte. Oui, on a une forme de retenue, quoique.
Mais la réalité, c'est que la plupart des chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que quand on a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des choses que tu as envie de faire. Mais rien qu'à savoir que tu es enfant de Dieu, rien que par ça, tu vas dire non, Seigneur, je refuse. Qu'est-ce que Joseph avait devant la femme de Potiphar? La crainte de Dieu. Oui, couvert, scellé par le sang, mais ça prend la crainte de Dieu aussi. Joseph dit à la femme de Potiphar, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Pécherai-je contre mon Dieu? C'est tout ce qu'il lui dit. Ce n'est pas que tu n'es pas belle. Ce n'est pas que je ne veux pas avoir de plaisir. Mais, pécherai-je? Pas contre Potiphar, d'abord, mais contre mon Dieu. La relation avec Dieu basée sur une crainte véritable. La crainte ne veut pas dire la peur comme on est effrayé. La crainte veut dire qu'on reconnaît la sainteté de Dieu, les exigences de Dieu, et on marche avec ce protocole en nous. En passant, c'est le même David qui plus tard, malgré les fautes qu'il va faire, après cet événement, avec Bathsheba, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai péché contre toi seul. Parce qu'il reconnaît ce que c'est. Où est notre crainte ces temps-ci? Où est notre crainte? Je vous dis, le titre c'était quoi? S'approcher de Dieu selon ses exigences, selon ses règles, pas selon les nôtres. Il y en a parmi nous, dans le peuple de Dieu, qui vivent dans le péché complet. Mais ils sont contents de venir le dimanche à l'église. Venir à l'église le dimanche ne vous sanctifie pas. Hein? Est-ce que je peux dire ça? Venir à l'église ne vous sanctifie pas. Prêcher ne vous sanctifie pas. Chanter à la chorale, ça ne vous sanctifie pas. Il y en a qui viennent pour la prière. Tu as envie de lui demander, tu as passé ta semaine où? Tu ne veux pas avoir la réponse. Il veut juste la bénédiction. Il y a un moment donné où ça marche dans notre vie en passant. Hein? On est jeunes chrétiens, Dieu nous apprend. Quand on est jeune chrétien et que Dieu répond à nos prières, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Sa grâce, à être dépendant de lui, à savoir qu'il est capable de résoudre nos problèmes, qu'il est capable d'agir dans notre vie. On est d'accord? Mais, après 4 ans dans le Seigneur, 5 ans dans le Seigneur, vous pensez que Dieu est resté, il a toujours été là, hein, le même. Mais maintenant, il te dit, regarde, grandis. Grandis. Et chaque fois que tu grandis, les exigences augmentent. Parce que tu apprends un peu plus de ce que Dieu attend de nous. Quand je dis tu, je parle de nous. Nous attendons un peu plus. On ne peut pas vivre comme avant. Les gens me disent, oui, mais avant, quand j'étais jeune chrétien, dès que je priais, Dieu répondait à mes prières. Vous avez déjà entendu ça? Peut-être même vous l'avez dit. Mais je ne comprends pas. Ma vie a changé. Maintenant, Dieu ne répond plus à mes prières. Toi, est-ce que tu as changé par rapport aux exigences de Dieu? Comme un enfant qui ne débarrasse jamais la table, qui fait tout ça, oui, parce qu'avant, quand tu étais bébé, c'est normal. C'est vrai? Mais quand tu grandis, en passant, est-ce que la règle a changé? La règle n'a pas changé. C'est juste que tu ne qualifiais pas encore pour la règle. Dieu a toujours été le même. Il est encore le même. Remarquez que dans la préparation de la deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le peuple, et surtout les prêtres et les lévites, se consacrèrent. Se consacrer, ça veut dire se séparer du monde. Se préparer à aller servir Dieu. Mais nous, des fois, prenons juste le dimanche matin. Comment on s'est préparé le dimanche matin, le samedi soir ou le dimanche matin avant d'arriver à l'église? Ou est-ce qu'on s'est vraiment préparé? On a juste roulé du lit, le réveil a sonné, oups, je suis en retard, et on court. Pas de préparation. On est silent, je n'entends pas d'Amen. Juste du silence.
Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'on doit se préparer pour rencontrer Dieu? À moins que vous veniez à l'église ici, pas pour rencontrer Dieu. Ou ailleurs. Mais je pensais que nous venions ici le rencontrer. Non? Je vous aime, hein? Comme dirait Docteur Quoi. Mais ce n'est pas pour vous que je viens. Je viens d'abord pour Dieu. Je vous aime. Tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes... Mais quand vous venez ici ensemble, ce n'est pas l'un pour l'autre, hein? Chacun vient chercher Dieu ici. C'est pour ça que des fois, tu vas voir un mari qui est assis au fond, la femme qui est assise devant. Chacun sait qu'est-ce qu'elle cherche. Hein? Je ne dis pas que... je vais avoir des problèmes. Chacun sait pourquoi il vient. Mais minimalement, nous venons ici le dimanche, tous parce qu'on vient rechercher Dieu. Et on est content de rechercher Dieu ensemble. On est content de venir prier Dieu ensemble. On est content de venir louer et adorer Dieu ensemble. C'est vrai? Mais on vient chercher Dieu. Et on doit se préparer. On doit se consacrer. Je regarde, mais excusez-moi, le temps avance. À travers la mort d'Ouza, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui font quoi? S'il se passe des choses dans ta vie et que ça ne t'apporte pas de leçons, ce n'est pas parce que je n'ai pas en train d'enseigner, c'est peut-être que toi, tu as le cœur au mauvais endroit. Laissez-moi vous dire une chose. Les situations les plus sombres de vos vies vont toujours vous amener une leçon par rapport à Dieu si vous avez le cœur droit devant Dieu. Ne regardons pas les problèmes comme Satan. Regardons les problèmes comme Dieu qui parle, qu'il utilise Satan ou pas, importe peu. Mais ça doit m'amener à connaître Dieu encore mieux. Ça ne m'amène pas à ça, il y a un problème à la base. David a fini ce jour-là par craindre Dieu. Ça a pris que Dieu frappe Ouza pour que David craigne Dieu. Vous me dites que c'est sadique. Non, là on pense comme des hommes. Mais ça a pris ça. Le reste du règne de David va être caractérisé par la crainte de Dieu. La crainte ne vient pas, on s'est levé le matin, on a peur. Non, Dieu doit travailler dans nos cœurs. Et des fois, ça prend des situations difficiles. Pour qu'enfin, la digue explose. Que la gloire de Dieu soit manifeste. On a besoin de savoir ça, les amis. Parce que plus vous craignez Dieu, plus vous allez le chercher selon ses règles. Plus vous allez vous approcher de lui avec révérence. On doit prier. Seigneur, apprends-moi à te craindre. La Bible dit quoi? La crainte de l'Éternel est quoi? Le commencement de la... Qui veut être sage ici? Oh, on va voir qui ne lève pas la main. Vous me dites dans quelle langue vous parlez, je vais parler votre langue. Si vous ne voulez pas être sage, là. Hein? Gakaba. Comment on dit ça encore en patois? Il faut que je parle le patois ou je parle le créole. On veut tous être sages. C'est vrai? Pas la sagesse du monde. Parce que la Bible dit que la sagesse du monde est comme folie de Dieu. À moins que tu veux être fou de Dieu. Non, la Bible dit que le commencement de la sagesse, ça veut dire que tant que tu ne crains pas Dieu, tu ne serais pas capable d'être sage. Parce que j'essaierai d'être sage selon ma propre logique à moi. La sagesse que nous voulons et que nous recherchons, c'est que la sagesse de Dieu se manifeste au travers de nous. Pour que lorsque quelqu'un nous pose une question, est-ce qu'on doit payer l'impôt? Est-ce qu'on doit payer la dîme? Ça vous répond à ces questions-là? Si on répond comme les hommes, on va répondre comme un homme. Mais quand la sagesse de Dieu, Jésus l'avait. Quand on lui pose la question, qu'est-ce que Jésus dit? Toi, qu'est-ce que tu penses? Va fouiller toi-même. Ah, est-ce qu'on a le droit de se marier? Qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas un débat théologique. On est d'accord? Qui t'a envoyé pour enseigner comme ça? Dis, OK, vous aussi, répondez-moi à une autre question. On a besoin, les amis,
Qu'est-ce qu'on voit ce matin? S'il y a un projet, même bien intentionné avec la pensée humaine, qui ne répond pas aux exigences de Dieu, peut échouer. Vous êtes bien intentionné, vous aimez Dieu, ça ne marche peut-être pas parce que Dieu veut que vous revoyiez votre approche de lui. Que je revoie comment je m'approche de lui, comment je le sers. Est-ce que vous me suivez? On a vu aussi quoi? Que quand on marche selon les exigences de Dieu, ça prend de la préparation. Je n'ai pas le temps de développer tout ça, là. Vous allez le lire. Le temps de préparation. On le voit comment David prépare un endroit où l'arche va être. Avant, il ne l'avait pas fait. Hein? Parce que quand ça chauffe, il dit, oh, Dieu, le Dieu qui brûle là, comment je vais le mettre dans ma maison? Une chose que vous n'avez pas remarqué, parce que le temps passe. Il est allé le mettre dans la maison de quelqu'un d'autre. Hein? Pourquoi Dieu ne l'a pas brûlé lui? Dieu l'a béni. C'est bizarre, hein? Mais David a dit non. C'est qui le veut? Je suis sûr que tous ceux qui étaient dans la foule ont dit non, pas moi. Mais prions que Dieu nous touche. Prions que Dieu touche son peuple. Afin que les choses de Dieu rentrent dans le bon ordre. Et non pas selon ce que nous on pense qu'il devrait être. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons commencer par te demander pardon. Parce que plusieurs parmi nous, nous avons grandi en âge, mais nous sommes restés sur certains sujets spirituels des bébés, Seigneur. Je veux te demander pardon pour toutes les fois où on veut faire ton œuvre selon nos propres forces, selon nos propres règles. Pardonne, Seigneur, notre vie qui n'est pas conforme à tes exigences, même si elle nous satisfait, Seigneur. Seigneur, je ne sais pas quels projets dans nos vies n'ont pas abouti juste à cause de cela. Mais je prie que tu nous parles. Je prie que tu nous aides, Seigneur Jésus. Que tu nous aides, Seigneur, à avoir cette crainte de toi. Saint-Esprit, la parole dit que tu nous révèles le Fils dans sa gloire. Nous voulons prier, montre-nous ta gloire, afin que nous puissions vraiment t'adorer, nous puissions vraiment te craindre, Seigneur. Aide-nous à ne pas jouer avec ta sainteté. Aide-nous à ne pas nous présenter devant toi avec des feux étrangers, avec une attitude désinvolte, Seigneur. Aide-nous à te servir avec crainte. Tu dis dans ta parole, malheur à celui qui sert l'Éternel avec négligence. Aide-nous, Seigneur, à être sensibles à qui tu es. Et que cette crainte, Seigneur, nous habite, nous garde sur le droit chemin, nous garde courbés devant toi, Seigneur. Parce que tu es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. Seigneur, je mets mon cœur devant toi. Brise le rocher de mon cœur. Brise le rocher de mon âme, afin que la gloire de ton esprit soit manifeste, Seigneur, et que mon être entier fléchisse devant toi, Seigneur. Je prie ainsi pour mon frère, je prie pour ma sœur. Donne-nous, Seigneur, de réaliser que tu es un Dieu qui s'appelait dans l'Ancien Testament un feu dévorant. Tu es encore un Dieu feu dévorant. Donne-nous de ne pas seulement prendre la facilité, mais de vouloir grandir et de répondre aux exigences que tu mets au fur et à mesure qu'on grandit, Seigneur. Père, je veux te bénir et te rendre grâce. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Amen.